voyageurs. Bon, nouvelle journée, toujours Ouais. à Krabi. Toujours voilà, à Krabi aujourd'hui, pas de tour en bateau, aujourd'hui on part en scooter. Voilà, on est tranquille ce matin. Donc on va partir en scooter, on a repéré 2-3 petites choses sur la route, on va voir, peut-être un peu de kayak, peut-être... pas tout, bon. Peut-être 2-3... On va voir, en fonction voilà, de l'avancée, vous savez, voilà, vous nous connaissez, donc après on verra. Voilà. Ouais, exactement, parce qu'on va vous dire un truc maintenant, puis ça va changer dans la journée, donc voilà. Même nous on sait pas trop, on a repéré 2-3 trucs à faire effectivement, et puis aujourd'hui, voilà. y a plein de trucs en fait autour de Krabi, à part les bateaux. Notamment, je vais le redire une dernière fois, il y a à bloc de sanctuaire d'éléphants, sanctuaire, hein, vous m'avez compris, ne faites pas ça, n'allez pas dans ces endroits, ça n'existe pas les sanctuaires, vous participez à rien du tout, on va vous faire croire que vous participez à sauver les éléphants, etc. Vous participez qu'à la maltraitance de ces animaux. Ne faites pas de sanctuaire d'éléphants, ça n'existait pas, c'est qu'un business. Voilà. Je l'ai redit parce que ça m'énerve. Oui, je vois des bus de touristes partir pour ces trucs et ça m'en fout. Ouais. Il y a des affiches partout, il y a des, quand on regarde des choses à faire, il y a des trucs d'éléphants partout. C'est horrible, voilà, vous participez, je vous le redis, vous participez à rien à part maltraiter ces animaux parce qu'ils n'ont rien à faire et c'est pas des sanctuaires, c'est faux. Voilà. C'est clair. Ceci étant dit, on prend la route. On prend un petit scooter et puis on va essayer aussi de trouver un petit lot de riz. Quand même, ça il faut qu'on trouve à laver les fringues, oui c'est vrai, parce que le premier, celui de l'autre jour était fermé. On vient d'y passer, là c'était fermé. Donc voilà, en avant, on vous emmène tous, même toi Paco, même toi. Bon, on vient d'arriver dans un endroit qui, je te l'avoue, est très surprenant. On a suivi le GPS, alors on arrive par des plantations, il y a des statuettes, je vais essayer de te montrer ça plus tard. Mais ouais, voilà, donc on voulait faire du kayak, on va se renseigner, mais l'endroit est surprenant, déstabilisant. Il y a de l'eau. Il y a ce genre de champignons de partout, là. Des petites statuettes. Il y a même un pingouin à l'entrée. Un pingouin. Je te laisse imaginer. Bon, ben, on vient de parquer les scooters, hein. T'as vu cet endroit, c'est vraiment, je t'ai montré les statues juste avant, c'est surprenant. Ouais. Du coup, t'as payé combien? C'est chouette. Donc du coup, on a payé, donc on a pris 2 kayaks. Hein. On va pas prendre un seul kayak pour tous les deux. Non, on en prend 2 comme les scooters. Un kayak par personne, c'est 300 bahts par personne. Et avec les sacs waterproof là, avec les petits sacs protection et le temps illimité. Il n'y a pas de temps. Ok. Tu restes le temps que tu veux. Autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Bon, et ben on va voir ça. C'est joli. Bon, premier truc, c'est qu'il y a de l'eau, alors que sur Maps, on n'est pas du tout au lac. Et on n'est pas du tout sur un plan d'eau. Mais visiblement, il y a quand même de l'eau. C'est joli, ça sent bon, l'eau est claire, ça a l'air sympa. C'est incroyable cet endroit. Surtout que sur Maps, on voit même pas qu'il y a un cours d'eau là. C'est la première fois que ça nous arrive, ce truc-là. Sawadika. Regarde comme c'est beau. Ok. On va aller voir ça. Bon, bah écoute, on va faire ça. Super sympa. Alors, qui c'est qui se coince là entre les... Bon, c'est plutôt cool, hein. Pour l'instant, en tout cas, c'est joli comme tout. Bon, t'en dis quoi de ce kayak? C'est trop bien.
cette petite expérience kayak est vraiment cool. Hein. Ouais, très positive, ouais. Ceux qui nous suivent savent que nos expériences kayak n'ont pas toujours été... Ouais, dans le passé, ça n'a pas toujours été ça, notamment l'année dernière au Cambodge, où on avait l'impression de faire du kayak dans les égouts. Tic et Tac aussi sont passés par là, ils en savent quelque chose, on a vu leurs vidéos. Là, franchement, ça sent bon, l'eau elle est claire, c'est tout propre, c'est très joli. Tous ces petits arbres, ces petits îlots, c'est très mignon, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est vraiment cool, on continue. Ouais, là c'est le lieu de baignade, donc du coup. Il y a le toboggan. Le toboggan. Les petits là, ils jouent donc c'est tout glissant et je sais pas, ils ont des chaussettes spéciales, après ils arrivent à remonter. Moi j'y arrivais pas et tout, ils m'ont aidé, tout ça, bon j'ai fait le tour. Mais c'est trop rigolo, ils étaient tous morts de rire. Mais c'est super sympa. Ouais. Ça marche. Allez. Go, go. Go. Bon, cette expérience kayak, on est de retour, était vraiment top. Hein. Non, c'était vraiment bien, ouais, franchement, je le conseille. Vraiment sympa. L'eau était claire, on pouvait s'y baigner, ça sentait bon, c'est super beau. C'était propre, c'était génial. Ouais, ouais voilà, ça sentait la forêt, ça sentait pas les égouts comme au Cambodge, on vous l'a dit. C'est propre, c'est entretenu. Voilà. Alors l'endroit ici, pour y arriver, c'est complètement improbable. Hein. T'as vu, je t'ai filmé tout à l'heure les statues, les trucs bizarres. Bon, ok, c'est improbable, tu arrives là-dedans, sur Maps, il n'y a même pas de cours d'eau d'indiquer en fait. Pas du tout ça. Donc on y arrivait vraiment par hasard, on avait cliqué le point et puis voilà, comme quoi le hasard des fois. La petite baignade au bout, là, c'était super sympa. L'eau est super aussi. Fraîche, super bonne, elle est pas trop chaude, franchement c'est super agréable. Bon voilà, on a eu un petit problème. Quand on s'est baigné là, que tu as vu là au bout là, avec les enfants avec et tout, ça c'était super cool, on a discuté avec un taille d'ailleurs. Tu parlais très bien anglais, qui est d'ici et tout. Les gens étaient vraiment adorables, là, pour le coup c'était vraiment top. Ils nous ont tous fait petit souci, je suis descendu du kayak avec, on va se pousser pour pas se faire écraser, hein, pas avoir un deuxième souci dans la journée. Je suis descendu du kayak pour me baigner, hein, avec, comme vous avez vu, pour faire les glissades et tout. J'avais le téléphone dans la poche, normalement il n'y a pas de souci, le téléphone il est étanche, c'est un Samsung S24, il n'y a pas, normalement tu peux aller, voilà.
Sauf que d'un coup, j'ai entendu un vilain bip bip. Alors, quand j'ai vu que j'étais descendu avec la poche, je l'ai enlevé, je l'ai posé sur le kayak. Ouais, et puis, 5-10 minutes après, un bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, comme quand il y a de l'eau, tu sais, dans le connecteur. Bon, je regarde, beaucoup plus grave que ça, de l'eau sur les écrans de l'appareil photo. De l'appareil photo, tous les écrans pleins de buée, le téléphone impossible de l'éteindre, impossible enfin il n'y a plus rien, là il bip, bip bip, bip bip, comme si le cœur voilà, s'emballe et voilà, donc je pense que... ça sent pas bon. Non, ça pue, rip le téléphone et c'est un vrai problème parce que j'ai tout dessus. Alors j'ai un double, hein, j'ai un vieux téléphone, toujours en voyage, un vieux téléphone avec tous mes comptes bancaires, les bookings, tout ça, pour justement pour si on me le vole ou si je le perds ou si voilà, ou s'il y a un problème. Donc j'ai un double, par contre toutes les photos, tout ce que j'ai dessus, ça j'ai pas de double. Oh, si, je crois que si, j'ai un cloud si. Par contre, le montage vidéo et tout, j'ai tout là-dessus. Donc je sais pas. On sait pas comment ça va faire pour continuer. Ouais, on va voir. Alors je sais pas. Pour l'instant, voilà. Je sais même pas si tu vas voir ce qu'on est en train de te dire. Voilà. Bon, je vais essayer de le prendre avec le sourire. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus le choix maintenant. S'il est mort, il est mort. Et puis. Donc on va voir, voilà. Pas le choix. C'est la vie. Il y a pire. C'est le téléphone. Hein. On n'a pas d'accident. On est vivant. On est très bien. On est en bonne santé et on va continuer notre voyage. Et on va s'éclater. Ça reste du matériel, même si ça coûte cher et que c'est chiant, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Voilà, on va continuer à faire des images parce que la cam fonctionne toujours. Oui, voilà. Ça fonctionne. Et puis, on ne sait pas si on t'emmène ou si on t'emmène pas avec nous, mais en tout cas, tu viens quand même. Allez. C'était bien cool. Petite pause lunch, franchement, c'était bien sympa. Ouais, ça fait du bien de se remettre de ses émotions. Oui. Bon, j'ai ressorti le vieux téléphone de secours. Heureusement que j'ai ça, hein. Faut penser que quand on a tout dans le téléphone, c'est vite la galère quand on a un pépin comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le téléphone, voilà, c'est pas juste un téléphone, il y a tout dedans. Il y a tout dedans, le montage vidéo, tout. Bon, toutes les réservations, voilà. Tout quoi. Bon, je pourrais pas faire de montage vidéo avec celui-là, mais on va trouver des solutions. Dans tous les cas, on continue. Du coup, oui. On continue l'aventure. Voilà, on réessaie notre programme, on voit si on arrive à faire ce qu'on voulait faire. On adapte. Là, on prend les scooters et on s'enfonce dans les petites routes. Voilà. Je t'ai encore mis la main devant. Oui, tu me caches. Je la cache. Tu t'arrêtes pas de me cacher. Bon voilà, allez, en avant. Allez. Bon, je sais pas si tu entends la musique derrière moi, mais on était sur la route et d'un coup, regarde sur quoi on tombe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une alu ça, sérieux? Ah mais il gère avec son téléphone. Oh là, c'est le monsieur, il m'a dit que je pouvais venir voir. J'ai demandé si je pouvais filmer, bien sûr. Mais oui, il était tout content. Du coup, il a tout sur le téléphone. Incroyable cet engin. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon bah ça c'est la découverte de la journée. Incroyable. C'est l'arrière d'une voiture. Incroyable. Trop fort. C'est trop fort. Bon, après une petite heure de route depuis Honang, oui, oui, en effet. on est arrivé à Klang Cave. Klang Cave, the king of the cave. En passant, ce truc surréaliste. On s'est arrêté, ce qu'on vient de vous filmer là, que vous avez vu juste avant.
On a vu ça en passant, on s'est arrêté, le monsieur tout happy. Le vieux monsieur, il était mystique. Hein, oui. Il était hallucinant. C'était trop cool. C'est des moments absolument géniaux, ça. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. Bref, revenons à nos moutons. Clan Cave, on va déjà voir si on peut aller visiter. Oui. Si c'est faisable. Si c'est faisable. On t'emmène. Voilà. On te dit ça tout à l'heure. Ok, donc au niveau des tarifs. On est à 250 bahts par adulte, 130 pour les enfants, pour les étrangers, et ici c'est pour les tailles, voilà. À noter que pour une fois, comme je disais à Lélo, il n'y a pas trop de différence entre les locaux et les étrangers, où d'habitude on peut être à du x3, x5, x10. x10. Là, c'est sensiblement le même tarif. Donc, je te montre. Le monsieur est en train de nous préparer des casques façon spéléo. Lilo m'avait pas prévenu que c'était ce genre de... Il y a les cordes, on va mettre les chaussures et tout, hein. C'est la totale. Hein. D'accord. Tu te rappelles que j'ai le vertige quand même. Tu veux te débrouiller, tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Ok. Thank you. Si jamais il n'y a plus de vlog à partir de demain, posez-vous la question si je ne suis pas resté coincé dans la grotte. Et si c'est pas à cause de ton téléphone, hein? J'ai plus de téléphone déjà, tu vois, c'est louche. Plus de téléphone ce matin, plus de Sam cet après-midi. Tout est manigancé depuis ce matin. En fait, tout est prévu. Là. Elle a tout prévu. Elle est diabolique. En plus, elle rigole. C'est encore plus inquiétant. Alors, ok, c'est une grotte qui ne se visite pas seule, donc notre guide qui est là va nous accompagner. Comme ça, je suis plus en sécurité. Voilà. Il a visiblement un sponsor qui va faire plaisir à notre ami Eric. Chang. No good? Il a dit que son anglais n'était pas très bon, j'ai dit que le nôtre non plus. Ah, ok. J'ai dit que nous non plus, c'est pas grave. Wow. Wow. C'est immense. Ouais, bon, je t'annonce que sans guide, c'est même pas la peine. Oui. C'est même pas la peine. Attends. Wait. Tu pars wait, just les... 1 second. Ouais, faut enlever les sacs là. Hop. Voilà, on dirait une grosse bête. On dirait un dinosaure. Wow. C'est impressionnant. Ouais. Ah, tu crois, on croise des drôles de bestioles aussi là. Hein? Mon père, il va avoir peur, le pauvre. Oh là là. Waouh. Oh. Waouh. Impressionnant. Waouh. Waouh. Alors, il a mis sa lampe dans l'eau. T'entends? Ouais. C'est là on fait. Allez, montez un rappel. Ouais. À la corde à nœud, comme à l'ancienne à l'école. Exactement. Hop. Une grotte, c'est cool quand tu es dedans et ça fait plaisir aussi quand tu sors. Hein. Quand tu vois le jour. Oh là là, regarde ça. Impressionnant. Hein. Regarde ça. La sortie est magnifique. Impressionnant. Regarde ça. Ça a le coup de venir jusque-là. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'était fabuleux dedans. Ouais. C'était pas du tout ménagé, c'est noir, noir, noir. Ok, tu crois que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. Non? Bon, tu vois, quand on a fait les grottes, je me suis dit, il y a un lac sous-marin, ce serait trop bien de se baigner. Oh, l'eau, elle est bonne, elle est fraîche, c'est trop bien. Bon, et puis, bah, tu vois, ils ont une piscine naturelle dans les grottes. C'est carrément trop bien.
Bon, alors ça fait 6 mètres de fond et il nous a expliqué tout à l'heure. On entend les chauves-souris là. Il a fait la course avec les enfants. Quel régal c'était. Ouais, c'était... Vraiment. Carrément, ouais. En une journée, ça fait, si on passe l'épisode du téléphone, l'épisode malheureux du téléphone, c'est fou quand même. On a eu 2 choses extraordinaires. Enfin, moi qui m'ont... on parlait du bateau, on hésitait pour prendre un bateau, faire un tour plus ou moins semi-privé, autrement, à Koh-Phi-Phi. Ouais. Franchement, je regrette pas Koh-Phi-Phi. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, ce matin, le kayak, là, c'est cette espèce de plan d'eau complètement translucide avec les arbres sous l'eau. Ouais. C'est vraiment des endroits magnifiques. La baignade avec les tailles ce matin, il y avait avec nous. Hein, donc voilà. Et là, ces grottes là, dans leur jus, il y a, à part quelques sacs de sable à droite à gauche pour passer, c'est que à la lampe torche, que à la frontale, avec le mec en tongs, c'est complètement surréaliste. C'est fou, hein. Tu te dis que voilà, c'est hallucinant. Et pour finir, cette baignade avec le soleil rasant qui est rentré dans la grotte, avec les gamins. Il n'y a que toi qui t'es baigné parce que l'eau était froide. Elle était trop bonne, il faisait tellement chaud dehors que moi je suis rentré là-dedans. Ouais, c'est vrai qu'elle était fraîche, c'était trop bien. T'as nagé avec les petits et tout, franchement, voilà, un super bon moment. Ça vaut 1000 Koh-Phi-Phi. En tout cas, pour moi, pour nous, ça vaut 1000 fois Koh-Phi-Phi. C'est clair. C'était super sympa, non, vraiment un bon moment. Voilà, un bon moment. Exactement, un très bon moment. Ça se méritait parce qu'il y a quand même un peu de route. Donc, une petite heure de route de Ao Nang, mais franchement, on aurait pris le bateau, on aurait dû faire 1 heure pour la Koh-Phi-Phi, c'était pareil. Et là, c'est 1000 fois mieux. Bien sympa, 1000 fois mieux, 1000 fois mieux. Bon. On va redescendre tranquillement. Tu nous as trouvé un petit, normalement peut-être un petit endroit pour le coucher du soleil. Les commentaires que j'ai vus, ils ont plusieurs mois, alors j'espère que c'est encore ouvert. On va voir, on y va, wait and see. Voilà. Et tu le sais, hein, toujours un peu de off-road. Hein. Toujours. Dès qu'on voit de la terre, nous. Qu'est-ce que tu nous as encore trouvé? Oui, je sais pas, il y avait... on verra bien. J'ai vu marqué camp de hippies, moi, à l'entrée. Ah bon? Ouais. Vas-y, on va voir les hippies. On verra bien, écoute. Surprise! C'est moi qui ai trouvé. Bon, du off-road, normal, hein? Normal, 500 mètres. J'ai vu marqué hippies à l'entrée. Chouette! C'est un petit passage de guet. En tout cas, c'est sympa pour y accéder. Bon, on a croisé 2 couples en scooter, ils n'avaient pas l'air du tout d'être des hippies, donc ça va. Bon, après, j'ai rien contre les hippies. Ils sont cool. Sympa le chemin en tout cas. Bon. Ça va les caps. Thank you. Alors, je t'avais pas promis une belle vue? Ah, magnifique. C'était bien cool, on a bu 2 cafés glacés. Oui. Et là, il nous a dit que. Et en plus, en montant 2 minutes à pied, il y avait un beau coucher de soleil. Alors on va monter voir.
Ça grimpe, hein? Ça grimpe un peu, oui. L'escalade. Ça grimpe un peu. Je ne l'ai pas dit parce que c'est dur à prononcer, mais du coup, on est au Kuen Nom Sao. Mais comme d'hab, il y aura la description dans la description. Voilà. Mais comme d'hab, on le prononce un peu comme on veut. À la spie. Voilà, il y a des bruits aussi. Where is the sun? Ok. C'est beau. Je pense que le sun, il est déjà derrière. Ouais, là, c'est dommage, il est pas... Parce que t'as la mer en face, là. Ouais. On finit cette super belle journée. Ouais, sur ce magnifique point de vue à 360 degrés. J'ai fait 2-3 tours de drone là, j'espère que ça rendra bien. En tout cas, c'était vraiment cool et c'est vraiment joli ici. Ouais. On va vite rentrer sur Aonang. Parce qu'on entend le tonnerre, on entend les éclairs, on voit que ça noircit un peu. Manquerait plus qu'on prenne la pluie. Et ça suffit l'eau aujourd'hui. Hein. Ça suffit là. Non, et puis quand il y a l'averse, il y a l'averse. Là, ça fait 2 soirs que ça tombe. J'ai perdu un téléphone aujourd'hui. On a trouvé normalement le moyen, en parlant de ça, de faire. J'ai réussi à récupérer. Alors j'avais toutes mes musiques, c'est des musiques perso que j'ai faites exprès. Que j'avais fait exprès pour ce séjour. Donc j'avais une sauvegarde quelque part que j'ai réussi à retélécharger, mais bon, c'est compliqué. Heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, quand même, on faut toujours partir avec un vieux téléphone de secours parce que tous les comptes sont là-dessus. Gmail, mes comptes bancaires, tous les bookings et tout. Quand tu perds ton téléphone, on se rend compte à quel point on est dépendant de ce truc quand on l'a plus. Ah bah c'est clair, c'est clair. Donc, voilà, et puis faire le vlog, télécharger les images de tout, tous les logiciels. Tout. Donc sans téléphone, on a réussi, perdu. Bon, normalement ça devrait être bon. Tout doublé sur le mien, ouais. On a tout doublé sur celui de Lilou, donc voilà. Vraiment top, voilà, les 2 activités, franchement, les conseils, le kayak, les grottes et tout, franchement, c'était beau. C'était vraiment top. Et puis même voilà, le contact après avec les gens et tout, voilà, rien à voir, incomparable avec. Alors c'est beau de faire comme on a fait, de faire les îles, tout ça, mais il y a du monde. Alors nous, c'est pas notre kiff. En tout cas moi, je supporte pas. Lilou, elle supporte un peu mieux, mais moi, quand il y a du monde comme ça, c'est oppressant. J'ai du mal. Donc voilà, des journées comme aujourd'hui, par contre, c'est un pur régal. Je crois que ça fait partie des journées les plus belles, quoi. C'est ces moments-là qui sont top. Ouais. Bref, allez, on se rend très vite avant de prendre la douche, parce que la douche ce sera pour le kayak et pas pour la route. Hein, c'est mieux comme ça. Sur ce, on vous souhaite une bonne matinée et une bonne après-midi. Une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Ciao, 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 ciao.